Bonjour, bonjour. Pour cette deuxième saison, toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait, s'est mise en 4 pour vous concocter un nouveau programme. Comme nous vous savons gourmands, nous vous proposons chaque jour avant la Saint-Valentin de prendre une touche, une bouchée de romance dans un petit écrin. Et comme disait la maman d'un homme qui a eu 1000 vies, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors laissez-vous tenter par la saveur du jour et soyez les bienvenus dans les films de l'amant. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, nous avons un message pour vous. Salut, nous sommes le 4e jour, ça y est, nous commençons à avoir une sorte de rythme de croisière et nous allons vous parler de notre nouveau film de l'amant. Aujourd'hui avec Steph, nous allons vous parler du film Situation amoureuse, c'est compliqué. Salut Steph. Salut Xan. Ça va ? Oui, super. Ouais, aujourd'hui on va parler d'un statut Facebook. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, au début de Facebook, en fait, on avait la possibilité de mettre statut amoureux, c'est compliqué. Et je me souviens bien. C'était très drôle d'ailleurs. Ouais, je suis pas sûr que ça ait été très productif, tu sais, au sens, est-ce que ça a vraiment servi aux gens ? Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont pu faire passer des messages comme ça. Je pense aussi, c'est plus pour le message véhiculé, ouais, je pense aussi. Ouais, tu crois ? Et officiel, c'est-à-dire qu'en fait, tu transmettais un message à la personne et en même temps à tout votre entourage respectif. C'est comme quand on est séparés, en couple, tout le monde accourt pour savoir qu'est-ce qui se passe. Justement, c'est un peu en rapport avec le film dont on va parler, mais en général, quand tu mets séparé, les mecs qui commencent à répondre sur les statuts des filles, tu sais qu'en général, c'est des gars intéressés, tu vois. Exactement. Hein, on est d'accord là-dessus, parce qu'en fait, nous, on a l'impression de dire, ouais, faut pas commenter, parce que sinon, ça fait crevard. Mais et ça, on en parlera avec Midissa, je crois, parce qu'on a une histoire de livre aussi qui arrivera plus tard, où on expliquera un peu les règles, mais bon, on en reparlera plus tard. Toujours est-il que, les gars, s'il vous plaît, et les filles, hein, potentiellement, laissez un jour ou deux, quoi. Surtout, j'ai vu des gens faire exprès de changer leur statut pour voir ce qui se passait. Oui, mais c'est ça. C'est hyper cool. Hein. Tu sais, comme un petit jeu sans conséquence, ça te parle ? Ah bah, j'adore. Roman, pièce de théâtre et cinéma, c'est ça, si je dis pas de bêtises ? Exactement. Ouais, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on fait une petite session. Là, moi, je commence. C'est mon premier film. C'est mon premier choix de film sur la sélection. Donc, je suis le dernier après vous autres. Donc, je vais commencer parce que vous allez voir que ma sélection pendant cette période va être plutôt large, c'est-à-dire que j'ai fait une sélection que j'appelle Jean-Claude Van Damme, avec les jambes très écartées. Et donc là, on va commencer en douceur. Très en douceur. Plus ou moins. Ouais. Ça dépend du point de vue où on va se placer. Donc le film s'appelle Situation amoureuse, c'est compliqué. Il date de 2014. Il est réalisé par Manu Payet et Rodolphe Loja. Il a une durée de 100 minutes. Et en acteurs principaux, on retrouve Manu Payet dans le rôle de Benjamin, Anaïs de Moustier dans le rôle de Juliette, Emmanuel Chriki dans le rôle de Vanessa Bestal, Philippe Ducan dans le rôle de Armand et Jean-François Quéret dans le rôle de Sylvain. Et la musique est signée We Are Knights. Alors, est-ce que tu avais déjà vu ce film ? Écoute, je l'avais déjà vu. Oui. Ouais, pas très longtemps après sa sortie, je crois. Enfin, sur le petit écran, mais oui, j'avais un vague souvenir de ce film. D'accord, j'allais demander est-ce que tu avais un souvenir de ce film ? Bah voilà. Donc en fait, je l'ai re-regardé et je ne me souvenais plus de ce film. Voilà, donc. D'accord. Alors, je vais m'expliquer, d'accord ? Pourquoi j'ai choisi ce film ? Donc, il y a des tonnes de comédies américaines construites avec le même moule. Hein. Donc, le pitch varie un peu, mais finalement, elles se ressemblent un peu toutes, plus ou moins. Donc, je sais qu'on a tous un peu son chouchou, sa chouchoute. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qu'on faisait en France. Parce qu'en fait, dans la sélection, on a évidemment choisi pas mal de films étrangers. Ce que je voulais aussi, c'est traiter le sujet de la France. Et bon, en fait, en réfléchissant, en termes de comédie romantique, avec un personnage principal blanc, masculin, tout ça, qui se met à courir après une fille, tu sais, ouais. Comme dans les films où tu cours après le train, le bus, l'avion, la navette spatiale, tu vois, le parcours chaotique, le fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, les chansons tristes sous la pluie, le montage, tu sais, super punchy au moment où t'as le sourire parce que les personnages sont en train de tomber amoureux, tout ça. Je me suis dit, ouais, ok, on a quoi en France ? Et étonnamment, c'est pas la boum, c'est pas prête-moi ta main, c'est pas l'arnaqueur qui m'ont fait je boum là-dedans, c'est Situation amoureuse, c'est compliqué. Et en fait, voilà, comme j'avais décidé de me dire tiens, première idée, je vais un peu réfléchir, mais je vais faire une sélection et puis je vais pas changer de film jusqu'au moment où on va enregistrer. Je me suis fixé là-dessus, même si je m'en suis peut-être un peu voulu. Le personnage principal, c'est Manu Payet. La situation, c'est qu'il est sur le point de se marier et l'élément perturbateur est que la fille dont il était follement amoureux au lycée, qui est partie aux États-Unis, revient en France. Donc le cocktail un peu explosif d'une comédie romantique est plutôt là. Est-ce qu'on est d'accord ? Pas complètement. Là, sur le coup, il y a toutes les petites ficelles et la recette de la comédie romantique.
Donc, pour moi, mon pitch. Ben se retrouve face à l'échec amoureux de son passé. Il va se retrouver face à la question existentielle. Faut-il passer outre le passé ou faut-il clôturer le passé pour mieux avancer? Pas mal. Est-ce que tu es d'accord avec ce pitch? Ouais, j'aime bien. La version officielle, c'est à 30 ans, Ben est sur le point d'épouser Juliette. Sa petite vie tranquille et sans danger va basculer lorsqu'il retombe sur la personne qu'il a secrètement le plus envie de revoir, Vanessa, la bombe du lycée qu'il ne l'avait jamais regardée. Elle est de retour à Paris et ne connaît aujourd'hui que lui. Ton avis sur le film? Alors écoute, moi, pour tout te dire, ce film ne m'a pas laissé une grande trace. Non, je trouve qu'il n'y a pas de grande surprise. Voilà, j'ai pas été surprise, j'ai pas été embarquée. Voilà, par contre, je l'ai regardé, c'est sympathique, mais voilà. Ok, je crois qu'on se croise un peu. Donc mon avis sur le film, c'est que c'est ni culte ni inoubliable. C'est un moment sympa. Voilà. Ça fait le job. Après, comme je suis un homme dans les bonnes cases qui vont bien, je vois certainement le film du bon côté de la barrière. Oui, du bon côté. C'est-à-dire que, voilà, faut quand même remettre dans le contexte que le mec, quand il était au lycée, il stalkait Vanessa, hein, donc il est quand même un peu cringe, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il était un peu, tu vois, derrière elle, il la surveille, il organise des plans et machin, hein, et même adulte, il continue à faire ça, en fait. Par le biais de son pote, hein, mais c'est un peu étrange. On est quand même d'accord que le mec a pas l'air super stable. Et donc, je pense que du point de vue des garçons, tu peux reconnaître un certain nombre de travers qu'on peut avoir nous, que les filles ont très certainement à leur vision aussi. Hein. Mais c'est vrai que si tu te places du point de vue et de Vanessa et de Juliette, je suis pas sûr que le film soit très agréable. Parce que c'est un peu le sentiment qu'on a souvent, mais ce sentiment de trahison et voilà, d'infidélité. Donc effectivement, il y a toute cette thématique, mais aussi la peur d'engagement qui est quand même très propre chez l'homme. Ah, ça y est, ça commence. Voilà, tout de suite le procès. Non, mais tu as raison. Donc, en gros, moi j'ai 3 raisons de regarder le film, donc elles sont un peu complexes. Donc, ces comportements qui faisaient partie de ce qu'on appelait les trucs de mec. Donc, la question c'est, le passé est passé dépassé, mais que le temps d'avant, est-ce que c'est vraiment le temps d'avant? Que si tout zap est là... Non, pardon. Sans citer Céline Dion. Est-ce que l'engagement fait tellement peur que la moindre excuse sera la bonne, tu vois, pour devenir mytho, magouilleur, baragouineur, faible, lâche et fainéant, tu vois? Donc tout ça, c'est le personnage de Manu Payet, qui finalement en fait a un petit côté, en fait, on peut s'y retrouver en partie là-dedans. Ah oui, complètement. En tout cas, moi, je m'y retrouve en partie, alors complètement. Mais... On la retrouve complètement, oui. Ensuite, le deuxième argument, c'est entre la Manic Pixie Dream Girl, donc qui est la fameuse girl next door, tu vois, qui est la fille normale mais sympa et qui va faire que des trucs qui sont waouh, j'adore, tu vois, par rapport à ta femme qui va dire ouais, va faire les courses, descend les poubelles, achète le pain, tu vois. Le côté un peu fantasmagorique du personnage de Vanessa, traité à la française par une américaine. Ce film en fait mixe les codes de la comédie française avec tous les travers de la comédie américaine. Romantique, avec des idées de situation plus ou moins originales, cocasses en tout cas, parfois folles, voire totalement improbables. Et pourtant, étonnamment, ça se vend relativement bien. Et je crois quand même qu'on le doit au personnage de Jean-François Quéré, qui en fait tellement des caisses, mais avec du cœur. C'est-à-dire que le personnage, en tout cas son personnage, est écrit avec du cœur. Et résultat, il a beau faire des trucs complètement fous, et ben ça marche parce qu'il arrive à le vendre. Ouais, je suis assez d'accord, ouais, complètement. Et le personnage d'Armand aussi, hein, joué par Duquesne, en fait, fonctionne bien. Oui. Philippe Duquesne, on y croit aussi, malgré le fait que vraiment le truc est écrit avec un gros feutre, tu vois. Ça reste... en fait, c'est ces personnages qui font que la situation tient la route, parce qu'en fait, ils sont tellement too much que la situation vécue par les 3 personnages, Manu Payet, Anaïs Desmoustiers et Emmanuel Chriki, en fait, passe quasiment pour quelque chose de concret et de réel. Je suis d'accord, ouais. Et le dernier point, c'est que voir Manu Payet patauger dans ses galères et sa loose, moi déjà, ça me fait marrer. Parce que c'est en tout cas il le vend bien, en tout cas cette espèce de traître, tu sais, faible, etc. Que tu le vois monter petit à petit et se noyer dans les mensonges, les siens et en plus ceux des autres, que tu sais que la chute elle va être ultra violente. Tu lui en veux, aussi bien en tant qu'homme et je pense qu'en tant que femme tu lui en veux encore plus, et pourtant t'arrives à bien l'aimer quand même. C'est attachant, complètement. Ouais, c'est ça, et tu retrouves des gens que tu connais. Ils arrivent à créer une comédie avec un personnage où toutes ses faiblesses finalement nous ressemblent un peu. Oui, c'est sûr. Comme il y a un peu l'effet miroir, bah tu en veux moins quand tu fais n'importe quoi. Pour terminer, c'est une comédie que j'avais pas forcément envie de voir au démarrage.
parce que Manu Payet à l'époque, en fait, il commence à faire des films vraiment et à prendre des leads, et une comédie romantique avec Manu Payet sur le papier, ça me vend pas du rêve forcément. Mais je m'étais fait un certain nombre de nuits blanches à regarder la série Entourage en binge, tu vois, avant que ce soit un terme officiel. En fait, j'avais bingé vraiment la série Entourage. Je suis sorti avec des yeux de lémurien. Et quand j'ai découvert qu'Emmanuel Chriqui avait fait un film en France, j'ai été ultra curieux de voir ce que ça donnait, parce que c'est un peu dingue en fait d'imaginer cette comédienne américaine jouer dans un film français, une comédie française, en disant mais comment tu fais une comédie romantique avec cette américaine, etc. Et au début, en fait, j'avais cru qu'ils allaient nous faire une sorte de coup de foudre à Notting Hill à la française. Non. Et non, au final, c'est pas du tout ça. Mais... Et je pense que c'est ça qui m'a attiré vers ce film à l'origine. On aime aussi finalement, on s'attache aussi aux deux filles. Oui. On compatit aussi avec les deux. Oui. Et nous, moi en tant que femme, effectivement, c'est ce que tu disais pour toi avec Manu Payet. Effectivement, nous, on a été aussi dans les deux cas. Donc, il y a forcément aussi un effet miroir qui nous parle. C'est bien si t'as été dans les deux cas. Ouais. Un petit peu. C'est-à-dire que c'est bien aussi d'être, tu sais, la Manic Pixie Dream Girl, tu vois, la girl next door, c'est sympa aussi. Ouais. D'avoir cet aspect-là, parce que si t'es toujours celle qui attend que le mec s'engage et qu'il le fera pas, tu vois, c'est un peu... Les deux, c'est sur le coup, c'est pour ça que j'ai pu compatir avec les deux. Donc, j'espère qu'on vous a... On vous ment pas, hein. Vous savez, on vous ment pas. C'est pas le film du siècle, mais en tout cas, il fait le job. Exactement. Si vous voulez une petite soirée simple où on se prend pas trop la tête à se dire ouais, mais non, mais peut-être pas, mais si, mais machin, ça marche aussi. C'est frais, en fait, ouais, c'est un film frais. On vous invite à avoir la curiosité d'aller voir Situation amoureuse, c'est compliqué. Bon, nous, en fait, on va régler nos statuts Facebook, parce que finalement, c'est beaucoup plus simple. Moi aussi. Et puis, on se dit à un prochain épisode. Avec plaisir. Merci, Steph. Merci, Xad. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant la Saint-Valentin, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond ou les films de l'Avent. Pour célébrer la fête des amoureux, mais aussi celle de l'amitié, nous vous proposons de gagner avec la personne de votre choix l'un des films de la sélection. Pour participer, c'est très simple. Du 1er au 28 février, il suffit de mettre un joli commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast avec le hashtag Amitié. Le gagnant se verra offrir à lui et à la personne de son choix l'un des films de la sélection. Les résultats seront affichés sur nos réseaux sociaux début mars. Vous allez voir, la transition est toute faite. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et venir discuter avec nous. Et à demain pour découvrir ce qui se cache dans la boîte de chocolat. Quoi surprise? Quoi surprise? C'est ton enterrement de jeune fille, on y va, Cécile va faire son sac. Elle va partir là? C'est toi mon homme. Ah oui, c'est moi. J'ai oublié les capotes. Mais quoi? Tu vas pas croire ce que je vais te dire là. Qui est entré dans mon bureau pas plus tard que hier? Vanessa Bestel, une sale femme. Vanessa Bestel avec ses miches à $1 million, la plus belle gonzesse qu'on ait connue, toi et moi. Oh la pute. Oh, y a du monde ou quoi là? Le truc qui n'existe pas, la meuf elle est aussi belle qu'elle est brillante. Elle m'a jamais calculé au collège, maintenant elle m'appelle toutes les 10 minutes. Mais c'est peut-être un signe quoi. Oh. Arrête, y a pas de signe. T'es avec Juliette, c'est elle ta meuf, vous êtes complémentaires à fond. Refais de la mousse là, je vois tes couilles là. Mesdames et messieurs, arrivée de la plus belle fille de la soirée, en même temps, c'est la seule Vanessa. Tu penses qu'elle Vanessa? Faut absolument que tu la baises. Bah Juliette. Mais rien à foutre de Juliette. On est potes, je veux pas qu'on soit gênés. You're amazing. On dit qu'on est potes et on s'emballe, c'est pas non plus le meilleur moyen d'être pote. Je sens, t'es perturbé là. Tu lui dis. C'est une idée à la con. D'abord tu la kennes, et après t'as la prise de conscience. Ça c'est ton couloir, ça c'est mon couloir, ok? Si jamais tu repisses encore dans l'eau, je te jure, je te coule. Je le sens, c'est tout réchauffé là.